Crypto-monnaie rentable, je vais vous partager 3 crypto-monnaies qui, selon moi, seront hyper rentables si vous investissez dans ces 3 crypto-monnaies. Et en plus, je ne vais pas vous partager 3 crypto-monnaies qui sont hyper connues. Non, je vais vous partager 3 crypto-monnaies qui ont un potentiel de rentabilité relativement important, mais qui en plus sont peu connues. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas dans le top 10, non, elles sont à peu près toutes les 3 dans le top 30. Donc, c'est en plus des crypto-monnaies peu connues. Donc, il faut savoir que moins elles sont connues, c'est-à-dire moins elles ont une capitalisation boursière importante, plus le risque aussi est important. Donc, avec ces crypto-monnaies, on peut gagner relativement gros, c'est vrai, mais il y a un risque quand même plus important que si on investissait dans le Bitcoin, par exemple. Mais avant que je vous partage ces 3 crypto-monnaies rentables et en même temps peu connues, si vous souhaitez savoir comment investir justement dans les crypto-monnaies pour faire fructifier votre argent dans les règles de l'art, j'ai une formation vidéo à vous offrir. Alors cliquez sur le bouton en haut à droite de cette vidéo, sous cette vidéo, et je vous aiderai personnellement à investir dans le monde des cryptocurrencies. Donc je vais vous partager mon écran pour vous montrer concrètement quelles sont les crypto-monnaies les plus rentables selon moi. Hop. Alors, donc la première crypto-monnaie, c'est la crypto-monnaie du site OKX.com. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un site en fait qui est asiatique, qui est connu beaucoup sur le marché asiatique. C'est une plateforme qui permet d'acheter et de vendre des crypto-monnaies de façon rapide et sécurisée. C'est exactement comme la plateforme Kraken ou Binance, si vous connaissez, mais là c'est pour le marché asiatique. Donc si on regarde sur le top 100 des exchanges, des plateformes qui vendent des crypto-monnaies, avec la plus grosse quantité de transactions, on voit que Binance, une plateforme qui est très connue en Europe et en France, est 11e. Et on voit que OKEx, vous voyez, est 15e. Donc ils ont quasiment autant de volume de transactions, Binance et OKEx. Et vous savez que Binance a sa crypto-monnaie peut-être, c'est le Binance Coin, qui aujourd'hui a une rentabilité relativement importante. Vous voyez que son cours, il y a de ça encore quelques années, là il était à 4 $, et aujourd'hui il est à 24 $. Donc il fait partie des crypto-monnaies qui ont énormément une grosse croissance. Voilà. Et OKEx, vous voyez qu'en fait, elle est toute récente sur ce site CoinMarketCap et selon moi, elle va avoir exactement la même performance, enfin à peu près la même performance que la crypto-monnaie Binance Coin. Donc, comme elle n'a pas trop explosé encore cette crypto-monnaie, alors je vais enlever ça, OKB, ça veut dire qu'on peut avoir une super rentabilité. Quand on voit la market capitalisation de cette crypto-monnaie, on est à 300 millions. Et quand on voit celle de Binance Coin, on est à 3 milliards. Donc potentiellement, c'est possible qu'on ait la même capitalisation boursière dans quelques années. C'est possible, je ne vais pas dire. C'est sûr, c'est possible. Donc, son projet, c'est quoi? C'est exactement comme, à peu près comme Binance Coin, c'est-à-dire d'être la crypto-monnaie officielle de cette plateforme qui a déjà des millions de clients partout dans le monde et de réduire les frais, etc. Donc, en fait, c'est une crypto-monnaie dans laquelle vous investissez dans une entreprise qui a déjà des millions de clients et qui fonctionne déjà. Donc, c'est un projet relativement sûr. Il est, au moment où je tourne cette vidéo, 34e. Moi, j'en ai acheté à peu près 3 $. Donc déjà, et ça, il y a de ça quelques jours. Hein. Donc déjà, je suis content. Ça, c'était la première crypto-monnaie qui n'est pas trop connue et pourtant qui a un super avenir, selon moi. Ensuite, la crypto-monnaie que j'ai à vous parler, c'est lié au marché du gaming, du jeu vidéo sur Internet. Parce qu'en plus, le marché du jeu vidéo électronique devrait peser 152 milliards en 2019. Donc en fait, le jeu vidéo dans le monde, ça pèse très gros. Donc investir dans des crypto-monnaies qui sont liées aux jeux vidéo, c'est un très bon point. Parce qu'en plus, les crypto-monnaies, c'est un petit peu aujourd'hui où je tourne cette vidéo, un manque de geek, même si ça se démocratise.
Donc, en fait, c'est intéressant. Et cette crypto-monnaie, c'est NGCoin. Donc, il y en a plein de crypto-monnaies qui sont sur ce domaine, mais celle-ci, je l'aime particulièrement parce que déjà, son cours croît d'année en année. Elle est 57e au moment où je tourne cette vidéo, donc c'est assez loin, donc forcément assez risqué. Alors faites attention de ne pas investir beaucoup, mais de bien diversifier. Et donc son projet c'est quoi? C'est tout simplement, eh bien comme vous le voyez ici, c'est un écosystème, je vais le mettre en français. Écosystème de produits logiciels intégrés qui vont vous aider à profiter d'une technologie qui change le monde de manière simple. En gros, c'est la blockchain et les jeux vidéo. Voilà, vous allez pouvoir créer, je me suis créé un compte et vous voyez qu'on peut en fait créer sa plateforme avec son jeu lié à la blockchain. Donc ça c'est intéressant et puis quand on regarde son cours, on voit bien qu'il monte petit à petit. Vous voyez là on était à 5 centimes et là nous sommes aujourd'hui à 13 centimes. Et la dernière crypto-monnaie, je vais vous en donner deux en fait qui ont un peu les mêmes projets. C'est Lisk et Tezos. Donc Tezos elle est assez haute, hein, elle est 10e. Lisk elle est que 35e. Mais le projet c'est à peu près les mêmes, hein. C'est comme Ethereum. Ethereum c'est quoi? C'est un protocole décentralisé qui permet de créer des applications décentralisées liées à des smart contracts. Eh bien Lisk c'est à peu près la même chose et Tezos aussi. Et Lisk, ce que j'aime bien, c'est qu'ils utilisent le langage informatique JavaScript qui est vachement utilisé par les codeurs, de codage classique, qui est non lié à la blockchain. Et du coup, son utilisation peut être démocratisée grâce à ça. Donc c'est pour ça que je vous présente Lisk et Tezos parce que c'est des projets, tout comme Ethereum, qui ont un bel avenir. Donc forcément, il y en aura un qui va prendre un petit peu plus l'avantage sur d'autres, mais aujourd'hui, on ne sait pas quand. Après, ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'il ne faut pas essayer de chercher le nouveau Bitcoin. Parce que vous savez, comme quand il y a eu la bulle Internet dans les années 2000, au début, c'était MSN, c'était Yahoo qui étaient les premiers, les plus connus avec les plus grosses capitalisations boursières. Et puis aujourd'hui, ça a été dépassé par Google, Facebook, Amazon et tout ça. Donc ce que je veux dire, c'est qu'au début, eh bien, il y a des top niveaux qui sont tout en haut. Puis potentiellement, peut-être que comme le Bitcoin, il sera dépassé à l'avenir, peut-être dans 10 ans ou dans 20 ans, par d'autres crypto-monnaies qui, elles, sont peut-être même pas existantes aujourd'hui, qui n'existent même pas aujourd'hui et qui, au final, vont dépasser tout le monde. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas essayer de chercher le nouveau Bitcoin parce que aujourd'hui, ça n'existe pas. Il faut investir dans des projets que vous croyez et qui, selon vous, ont un bon potentiel. Donc, à vous de faire vos recherches. Mais en tout cas, si vous souhaitez que je vous aide personnellement à investir, à faire fructifier dans les règles de l'art grâce aux crypto-monnaies, eh bien, cliquez sur le bouton en haut à droite de cette vidéo ou sous cette vidéo et je vous aiderai avec grand plaisir puisque c'est ma passion. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo si vous êtes abonné. Ciao!